Aujourd'hui, on s'intéresse à la gestion de votre budget au quotidien. Et oui, comme beaucoup de gens, vous vous retrouvez sans doute un peu perdu entre les dépenses, les rentrées d'argent, les projets à prévoir, les imprévus à financer. Pas facile. Mais pour rester zen, il y a quelques petits trucs à connaître et je vais de ce pas vous les révéler. Alors, c'est parti pour la checklist de votre budget. La première chose à faire, c'est de se tenir informé de son budget. Et c'est très facile. Téléchargez sur votre smartphone votre appli bancaire, sur laquelle vous pourrez retrouver tous vos comptes et suivre vos revenus et dépenses au jour le jour. Le mieux, c'est de paramétrer vos notifications pour être toujours informé de l'évolution de votre compte. Si vous ne voulez pas en avoir trop, vous pouvez vous mettre des alertes en cas d'approche de la limite du découvert autorisé par exemple. Bref, c'est comme vous le sentez. L'important c'est que votre appli puisse vous permettre de bien piloter votre compte. Une fois qu'on a bien son budget en main, on peut aussi catégoriser ses revenus et ses dépenses. Loisirs, sorties, frais de santé, budget courses. Cela va vous permettre d'avoir des statistiques sur votre gestion budgétaire et de comprendre vos habitudes de dépenses. C'est bien utile pour anticiper, prioriser certaines dépenses et éviter d'avoir des trous dans son budget. Et la bonne nouvelle, c'est que des logiciels tout prêts existent sur Internet. Sinon, vous pouvez aussi poser vos dépenses, charges et revenus dans un tableau Excel. C'est simple et ça marche tout aussi bien. Vous savez ce que je fais les mois où je dois avancer de l'argent? Pour réserver de super vacances par exemple, eh bien je réduis un peu les sorties au cinéma ou entre copains. Malin! Et oui, piloter votre budget va vous permettre de savoir où et quand économiser. C'est important pour pouvoir financer vos projets, réduire les dépenses un peu trop futiles pour vous payer ce voyage dont vous rêvez par exemple. Mais économiser, c'est aussi pouvoir mettre de côté en cas de coup dur, pour faire face à une dépense imprévue, des pépins de santé, un chauffe-eau qui rend l'âme par exemple. On appelle cela l'épargne de précaution, et certains estiment qu'on doit ainsi garder sur son compte l'équivalent de 3 mois de salaire. Et oui, les gros pépins, ça n'arrive pas qu'aux autres. Une autre façon d'économiser et de faire du bien à son budget, c'est d'adopter quelques réflexes au quotidien pour éviter d'être un panier percé. Moi, par exemple, au travail, je ne vais pas déjeuner à l'extérieur. Je prépare mon petit repas et c'est autant d'argent économisé. Quand on sait que les Français dépensent en moyenne 10 € pour leur déjeuner, ça fait réfléchir. 50 € par semaine, soit 200 € par mois. Je n'irai pas vous faire le calcul sur l'année, mais vous voyez le butin que ça représente. Autre idée, quand j'ai un coup de cœur ou envie de m'acheter quelque chose, j'attends 2 jours avant de me précipiter en magasin ou de commander sur internet. Cela me laisse le temps de réfléchir. Ai-je vraiment besoin de ce nouveau casque audio? Mais surtout de comparer les prix et de guetter les bonnes promos. Autre moyen d'économiser, avant d'aller faire les courses, je me fais une liste et je n'achète que ce qu'il y a dessus. C'est un petit défi que je me lance, mais avec de la volonté, vous verrez, on y arrive très bien. Ah, j'y pense, mieux vaut également éviter de faire ses courses quand on a faim. C'est tout bête, mais c'est terriblement vrai, croyez-moi, j'en connais un rayon sur le sujet. Enfin, pensez aux économies d'énergie en allant voir la vidéo où j'explique comment économiser 540 € par an, rien qu'avec ça. Ah, au passage, je vous livre un petit secret. Pour parvenir à maîtriser vos dépenses, prenez une enveloppe et allouez une somme d'argent qui sera dédiée à vos petits plaisirs de la semaine. Si vous vous dites que vous avez 50 € par semaine, eh bien une fois qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe, vous savez qu'il faut arrêter de dépenser. L'avantage avec l'argent liquide, c'est qu'on se rend compte plus facilement quand il n'y en a plus. Cette technique de l'enveloppe va passer comme une lettre à la poste, c'est moi qui vous le dis. Avec ces petits conseils et votre appli bancaire en poche, vous voilà fin prêt pour gérer votre budget. Un petit creux dans votre compte chèque, un petit virement depuis votre livret et c'est réglé. De cette manière, vous évitez les découverts et tout ce qui va avec. Rejet de chèque, paiement des agios. Tiens, et si j'étais vous, pour ne pas vous laisser surprendre par vos dépenses incontournables, je mettrais en place les prélèvements mensuels. C'est un peu le pilotage automatique de votre budget. Pour les dépenses récurrentes comme le loyer, l'électricité, les abonnements internet ou aux salles de sport, c'est une bonne manière de ne pas se laisser surprendre. Chaque mois, vous savez quand ça va tomber et vous veillez à avoir le montant nécessaire sur votre compte. C'est hyper pratique ce pilotage automatique. L'étape d'après, si vous le souhaitez, c'est de devenir un pro du pilotage de budget avec la prévision à l'année. C'est possible si vous avez des revenus réguliers et une bonne visibilité sur vos dépenses mensuelles. Vous pouvez à peu près prévoir ce qu'il va rester de disponible tous les mois sur votre compte et donc ce que vous pourrez en faire. Épargner pour des vacances ou une dépense coup de cœur, mettre de côté pour un achat immobilier. Ça y est, vous pilotez votre budget, vous arrivez à économiser.
C'est super, il est peut-être temps d'aller un peu plus loin et d'aller dire bonjour régulièrement à votre conseiller bancaire. En effet, il pourra être de bons conseils si vous avez des projets, et il saura vous conseiller, c'est son métier. Allez, on récapitule ? Pour gérer votre budget, commencez par télécharger votre appli bancaire. Paramétrez vos alertes et notifications pour être toujours bien informé de l'état de vos comptes. Catégorisez vos dépenses pour arriver à anticiper et prioriser. Mettez-vous à économiser pour financer vos projets ou simplement par précaution. Adoptez de bons réflexes au quotidien pour économiser de l'argent. Pilotez votre budget avec des prélèvements automatiques et en établissant un budget à l'année. Et pour terminer, n'oubliez pas d'échanger de temps en temps avec votre conseiller bancaire, ça lui fera plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que la gestion de budget n'a plus de secret pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles checklists.